Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vraiment au début j'ai galéré et j'ai énormément fait d'erreurs. C'est tout simplement les pires erreurs que j'ai commises au début pour l'alimentation sans gluten / sans lactose. Et aujourd'hui, ça va être le thème de la vidéo. Donc, c'est parti. Asseyez-vous confortablement et pensez à vous abonner à à la chaîne. Et let's go! Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent justement qui me découvrent avec cette vidéo. Alors, je vais me présenter très rapidement. Alors, du coup, moi, pour faire court, donc j'habite dans l'est de la France et je suis intolérante en fait au gluten et au lactose. Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans que j'ai adopté une alimentation sans gluten et sans lactose à 100%. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne? Je vais tout simplement, en fait, je vous partage mes conseils, des problématiques que j'ai eues, parce que je suis aussi une grande sportive. Du coup, c'est vrai que on peut souvent croire que le sport et les intolérances ne sont pas forcément adaptés, enfin, voilà, ne vont pas forcément ensemble, mais au final, je vous partage tout ça dans des vidéos. Alors pour le moment, j'ai pas du tout fait de vidéo axée sport, nutrition avec l'alimentation, mais je vous partagerai ça un petit peu plus tard dans l'année. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez des questions en particulier, comme ça je vous répondrai. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors déjà, la première des erreurs que j'ai commises, c'est tout simplement de trop acheter industriel. Voilà, trop acheter industriel. Alors je m'explique. Alors je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas acheter de temps en temps industriel. Je dis juste que moi au début j'ai énormément acheté des gâteaux, beaucoup de choses aussi, du pain industriel qui était déjà préparé à l'avance mais quelques temps et qui se garde super longtemps. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que la composition était pas forcément bonne, voire carrément catastrophique. Alors des fois, voilà, je comprends totalement que on n'a pas spécialement le temps, c'est beaucoup plus la facilité d'acheter que de faire soi-même. Alors j'achète encore certaines choses, voilà, de temps en temps, mais dans tous les cas, je parle vraiment nutritionnellement parlant. Des fois, c'est même pire et je trouve ça même que c'est très très onéreux pour ce que c'est. Voilà. Et comme je le disais, ça peut revenir parfois même beaucoup plus cher en termes de budget de course. Parce que franchement, voilà, une fois de temps en temps, c'est ok, mais franchement, pas non plus que ça devienne quotidien. Voilà. Et moi aussi, au début, tout simplement, je l'ai fait juste par souci de facilité. Et honnêtement, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous partage mes expériences et comment justement par rapport à ça, je vous le mettrai justement dans le petit i, comme ça vous pouvez aller voir ma vidéo, que je vous partage quel déclic j'ai vraiment eu en fait par rapport tout simplement en fait de passer un régime à un mode de vie tout simplement qui me correspond. Voilà, ça a été très très dur. Voilà, je vais pas vous mentir que voilà, je vais pas trop vous expliquer dans cette vidéo parce que j'en ai fait une vidéo à part entière où je vous explique vraiment les étapes par quoi je suis passée. En tout cas, je vous invite à aller la regarder. Je vous la mettrai dans le petit i.
Ensuite, la deuxième des erreurs que j'ai commises au début, c'est tout simplement, alors ça va être assez lié à la première, mais en tous les cas, c'est de pas regarder les étiquettes et la composition. Vraiment. Parce que déjà, dans un second temps, je regardais que le produit en lui-même, je regardais pas les compositions. Et c'était une grosse erreur de ma part de ne pas l'avoir fait. Dans tous les cas, voilà, c'est pas forcément. Alors certes, il faut prendre le temps, clairement. Il faut clairement prendre le temps de regarder les ingrédients, surtout si vous avez d'autres intolérances que le gluten, que le lactose, si vous avez par exemple les œufs en plus, les arachides, les fruits à coque, ça va prendre énormément de temps. Donc j'en suis totalement consciente que parfois ça peut tout de suite durer 2 heures de course et je passais au début 1 h 30, 2 heures à faire mes courses. Donc je sais ce que c'est et qu'on n'a tous pas forcément le temps en fait à donner ce temps de dispo pour faire les courses. J'en suis totalement consciente aussi. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que je regardais pas forcément les étiquettes et pourquoi est-ce que je conseille de regarder les étiquettes? Déjà, comme je l'expliquais, côté nutritionnel, c'est parfois hyper mauvais, mais vraiment hyper mauvais. Et alors, comme je le disais aussi précédemment, une fois de temps en temps, c'est ok. Vraiment en dépannage, vous n'avez pas d'idée, même vous avez envie tout simplement de manger par exemple. Je pense à des pizzas par exemple. Là, je suis d'accord, voilà. Même si en soi, moi aussi j'en mange, j'en ai encore mangé encore tout récemment la semaine dernière. Donc pour vous dire, une fois de temps en temps c'est ok. Déjà parce que pourquoi ne pas en faire trop un achat quotidien? Parce que déjà, en fait, les ingrédients qui sont utilisés sont souvent favorisés pour avoir un indice glycémique qui est élevé par la suite, notamment par la fécule de pomme de terre, de la farine de riz. C'est des choses qui ont tout simplement en fait qui va pas forcément vous caler sur la durée et qui va tout simplement vous allez avoir un pic de glycémie tout simplement et 1 h 30 après 2 heures vous allez avoir faim de nouveau. Donc voilà pour ça. Ensuite il n'y a pas forcément de... Je réfléchissais aux produits que j'utilise, vraiment déjà ultra transformé, vraiment industriel. Mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait d'additifs qui soient ajoutés, si ce n'est que je revérifierai honnêtement pour vous redonner l'information et je rajouterai justement la vidéo entre temps. Mais il me semble pas qu'il y ait d'additifs, en tout cas dans les produits que j'utilise. Je revérifierai et je vous dirai. Ensuite, la troisième erreur que j'ai pu commettre, c'est tout simplement de peu cuisiner. Bon, en soi, ça rejoint toujours dans les 2 premières que je vous ai partagées, mais dans tous les cas, voilà, c'est même... franchement, même pour le plaisir de cuisiner, si vous êtes fan de cuisine, vraiment, prenez 20 minutes par jour pour cuisiner, pour faire 2-3 repas tout de suite pour que vous ayez pour le lendemain, pour la veille, pour le soir. Vraiment, prenez le temps de cuisiner aussi, parce que c'est pas parce que voilà, vous avez des intolérances que vous devez tout acheter. Non, non, non. Clairement. Et même, je trouve, en termes de partage personnel, que je trouve qu'on est fier après de son plat, ce qu'on a fait par rapport au... Quand on cuisine quelque chose, on est content de le manger parce que
personnellement, je trouve que quand on achète quelque chose et quand on l'a fait, on n'a pas du tout le même plaisir gustatif de le manger. Enfin, c'est acheté, voilà, on a dépensé de l'argent pour... Enfin, quand on fait à manger, on dépense aussi de l'argent, bien sûr. Mais dans tous les cas, on a quand même un plaisir qui est là. Et vraiment, enfin... Alors moi, je suis une grande fan de cuisine, j'adore cuisiner. Je pourrais passer limite 4 heures par jour à cuisiner. Mais vraiment, prenez le temps de cuisiner. Voilà. Réapprenez à cuisiner parce que clairement, on peut faire juste des choses de folie. Juste en cuisinant, pas forcément longtemps, 20 minutes, 30 minutes par jour. Ou si vous avez par exemple le week-end, beaucoup plus le temps le week-end, faire des batch cooking. C'est aussi très 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 à la mode des batch cooking où vous mettez tout dans votre Tupperware et puis voilà, c'est prêt pour plusieurs jours. Ensuite, une des erreurs que j'ai faites aussi au début, c'est tout simplement de fréquenter, d'aller dans les mêmes magasins, supermarchés. Et du coup, par conséquent, je consommais tout le temps les mêmes produits. Voilà. Alors, au début, c'est sûr, vous allez sûrement être perdu. Moi aussi, au début, j'étais perdue. Mais rien de mieux en fait que d'aller dans plusieurs magasins. Je parle près de chez moi, j'en ai 6. 6 près de chez moi entre 25 aux alentours de 25 et 30 minutes, vraiment maximum 30 minutes. Donc vraiment, vous avez une voiture, vous avez le permis, vous pouvez vous déplacer, ou même si vous êtes en ville, vraiment aller dans d'autres magasins, n'allez pas toujours dans les mêmes. C'est vrai que des fois c'est bien, on a nos petites habitudes et tout, mais du coup au final, on consomme tout le temps les mêmes produits, on consomme tout le temps les mêmes choses, et c'est bien aussi de diversifier son alimentation d'une autre façon. Alors je dis bien sûr, voilà, quasi tous les magasins ont les mêmes choses, mais si ce n'est que vous allez découvrir une marque que vous ne connaissez pas avant, qui n'est pas dans un des magasins ou dans un des supermarchés, ben, il est tout simplement dans un autre magasin. Ben, franchement, voilà, vous allez être peut-être super content, vous allez aimer cette marque et vous n'aurez peut-être pas forcément découvert autrement que en allant dans l'autre magasin. Une des pires erreurs aussi, erreur tout simplement, que j'ai fait en fait au début, c'est tout simplement de pas m'autoriser en fait certains repas, mais en version du coup en version adaptée pour moi du coup. Par exemple, je prends typiquement l'exemple de la pizza ou par exemple le pain. C'est vrai que nous, le pain en France, c'est quand même le truc vraiment phare et je pense que je suis pas la seule, mais si vous en consommez plus, vous pouvez plus en consommer comme moi, ben vous allez peut-être tout simplement être frustré et vraiment, voilà, vraiment trouver des artisans locaux près de chez vous qui font justement du pain sans gluten, du pain, des propres pizzas peut-être aussi, qu'il y en a qui font peut-être traiteur. Vraiment, voilà, trouver des bonnes adresses pour justement vous fassiez plaisir avec adapté en fait à vos intolérances. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dans tous les cas, si vous avez été jusqu'à la fin, mettez-moi pizza dans les commentaires, comme ça je vois qui c'est qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. Et en tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve la semaine prochaine ou ce week-end pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!